religions abrahamiques sont le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant. Elles lui offrent un cadre protecteur, une boussole morale infaillible et lui apprennent le respect sacré de l'autorité parentale pour en faire un adulte équilibré. Mais c'est super! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Si on ouvrait les livres pour voir ce qu'ils disent vraiment. Parce qu'en réalité, on ne parle pas d'éducation, mais d'un système de dressage pur et dur basé sur la dette et la peur. On commence par l'Ancien Testament, où l'amour ne se prouve pas avec des câlins mais avec des coups. L'idée est simple, l'enfant est mauvais par nature et il faut sortir le mal de lui. On nous explique carrément que si tu ne frappes pas ton fils, c'est que tu ne l'aimes pas. La souffrance physique est présentée comme un médicament pour l'âme. Et on ne parle pas d'une petite tape sur les doigts, hein. Le texte insiste, plus tu cognes fort avec ton bâton, plus tu as de chances de sauver ton gosse de l'enfer. La douleur ici, c'est l'assurance vie pour le paradis. Mais le plus délirant, c'est quand l'enfant commence à avoir de la répartie. Si ton fils est un peu trop rebelle et qu'il n'écoute plus rien, la Bible ne propose pas de rendez-vous chez le psy. Elle propose de l'emmener devant toute la ville pour qu'il soit lapidé. Généralement ici, on me répond Oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. sauf que le Nouveau Testament a inventé un truc encore plus vicieux, le péché originel. On explique à un bébé qu'il est né coupable, qu'il a une dette envers Dieu avant même d'avoir appris à marcher. On lui installe la peur d'une fournaise éternelle s'il ne file pas droit. On ne lui apprend pas à être bon par empathie, on lui apprend à se figer par terreur. Et dans l'islam sunnite, on rajoute une couche de pression psychologique assez dingue. Adab el-Qabr, les tourments de la tombe. On raconte aux enfants que dès qu'ils seront sous terre, des anges viendront les tabasser avec des masses de fer s'ils ne connaissent pas bien leurs leçons religieuses. Imaginez l'impact. On implante une angoisse de torture dans un cerveau en plein développement qui a un besoin vital de sécurité. Pas de cauchemar théologique. C'est dans ce climat qu'intervient la règle dite 10 ans. Si la prière n'est pas faite, on passe au coup. Mais le génie du contrôle, c'est ce conseil. Accrochez le bâton bien en vue dans la maison. Pour que votre enfant n'oublie jamais, c'est une surveillance totale. Ton père te regarde et s'il te loupe, les anges et l'enfer prendront le relais. Le résultat de tout ça, ce n'est pas une humanité plus morale, c'est une humanité traumatisée et soumise. Aujourd'hui, les pays les plus protecteurs pour les enfants sont ceux qui ont remplacé les menaces de torture par la psychologie et les droits de l'homme. La protection de l'enfance, c'est une victoire de la raison sur la superstition. Si vous êtes un parent bienveillant, aujourd'hui, soyez-en fiers. Mais admettez-le, c'est parce que vous suivez votre cœur et la science moderne et pas ces manuels de dressage de l'âge de bronze. Entre le dogme et votre enfant, vous avez choisi votre enfant. Et c'est sans doute le seul choix qui soit vraiment sacré.